Hola, hola. Bonjour. Bonjour Alors, les petits compagnons de route, comment allez-vous? on roule, comme une grosse Bertha. Pauvre Guy. Je sens que les Bertha vont mettre un pouce levé, heureusement qu'on ne les a plus. Bon, Guy, je vais te demander, et puis Sébastien va faire pareil, qu'est-ce qu'un miroir? Oh là là, la tête que vous faites. Dès que j'ai dit miroir, C'est lourd. J'ai mis tout de suite le mot portail. le miroir est un portail pour Guy. C'est marrant parce que le premier truc qui m'est venu, c'est le reflet de notre âme. Le reflet de notre âme. Qu'est-ce qui fait que le miroir reflète, on va dire, l'imaginaire de ce que l'on est? D'abord, je vois qu'on se voit de manière inversée. Mhm. Donc, ça interroge automatiquement le renvoi de soi-même. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais gamin, de temps en temps, je m'amusais à mettre deux miroirs l'un en face de l'autre. Et bon, on se voyait, on va dire, à l'infini. Et ça me ramène à cet éventail qu'on parlait il y a quelques instants. Mhm. C'est-à-dire la multidimensionnalité? Voilà. Mhm. On est entre la multidimensionnalité, j'ai même le mot quantique qui me vient, et c'est ouverture de portes, mais on va dire de n'importe quoi comme porte. C'est pas des portes très précises. Tu as la porte de notre reflet inversé, comme tu viens de le dire, Guy, mais tu as la porte, l'ouverture d'autres De portes. l'immensité. Merci. Le Moi, reflet. Oui, vas-y, Guy. pour, donc pour le même, comment vais-je dire, pour la même, pour la notion de On l'a multidimensionnalité, perturbé, le pauvre. je voyais donc pour les images que je voyais de ce que Sébastien expliquait, donc je voyais tu sais, dans les foires où on passait son temps à Se voir dans les miroirs à déformés. se voir dans les miroirs. Donc ça, c'est cette côté Sébastien, mais dans ce que moi, dans ce que ça me donne oh, Oh, pardon, je me moque de toi, Guy. vous m'avez branché tellement haut que j'arrive plus à parler convenablement. Je voulais expliquer que je voyais une différence entre les vieux miroirs et les nouveaux miroirs. Mhm. Ça imprime. Il y a cette impression. Excuse-moi, Guy. Il y a le miroir va mémoriser, va imprimer, va garder une partie. Moi, quand je regarde ce miroir, c'est comme s'il gardait une partie de nous. Mhm. Mhm. Alors, mais attention, quand vous voyez un miroir et que vous regardez dedans, ce n'est pas votre énergétique que vous voyez, c'est votre physique, votre personnalité. Notre illusion. Comment vous faites la différence entre la vision on va dire de l'âme, puisque tu as parlé de l'âme, on va dire de la partie éthérique, et la vision que l'on a sur cette projection physique? Alors, ce que ça m'envoie directement, c'est également avec le disque dur, avec l'inconscient. C'est le reflet. Le reflet du mensonge. Ouais, quelque part, oui. C'est-à-dire le fait de se voir dans une glace, c'est le reflet du mensonge. Je vous dis ce que ça me donne aussi. Dans le principe qu'on va s'identifier à la réflexion de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit. Ça, c'est un rapport avec soi-même. Mais tu vois, je vois qu'on peut se faire regarder également. Qu'on peut se faire regarder sur l'autre comme un miroir sans teint, quoi. Mhm. Oui, ça Ça c'est m'envoie, intéressant. Ça. Garde bien cette vision, Guy, vas-y, parce qu'on va y venir après, mais vas-y.
que ça Seb? m'envoie, pardon, ce que ça m'envoie également, c'est dans le film Avatar, c'est quand l'un il dit à l'autre, je te vois, et ça m'envoie à cette réflexion, et c'est comme si que cette réflexion était très forte. Quand tu te vois dans le miroir, c'est je te vois, mais au bout du compte, c'est je te vois, mais je vois quoi? Mhm. Et cette histoire du miroir sans teint, c'est pas anodin par rapport à cela. Alors justement, le miroir sans teint, on va rentrer dans l'art de suite, hein, je voulais le faire un petit peu plus tard, mais Guy est venu dessus. On a des vieux manoirs, on a des vieilles armoires avec des glaces dessus, etc. On a l'impression que derrière le miroir, il y a quelqu'un qui regarde. Qu'est-ce qui a fait que les miroirs se sont imprégnés, ou peut-être que les entités se sont imprégnées ou servies, et comment vous voyez la chose par rapport à justement ces miroirs, miroirs, regarde comme je suis belle, C'est comme si que, dis-moi. on va dire les programmes, bon les entités, avaient plus de facilité à s'intégrer en nous par rapport à ces miroirs. Mhm. Moi, ça me dit que justement, ces programmes que tu parles ont, ont plus d'activité au travers de l'intention que tu donnes, de l'attention. Étant donné que ta conscience est intentionnée, les programmes sont plus forts. Donc, ce qui veut dire que tu te regardes dans un miroir, tu te trouves beau ou belle. Là, c'est plus du tout ta perception qui joue le jeu, c'est plutôt l'entité qui est derrière. Oui, c'est subjectif et l'entité crée la subjectivité Intéressant. Euh, pour justement jouer à ce qu'il veut, te leurrer par rapport à toi-même. Face à ce miroir, il faudrait qu'on soit nous et non quelqu'un d'autre. Parce que quand on se regarde dans le miroir, bon, peut-être pour les femmes qui se maquillent ou quand on se fait beau, entre guillemets, etc., on n'est plus nous. Mhm. Et en plus, ça me fait penser aussi à la mythologie de euh, celui qui est tombé amoureux de lui-même et qui s'est noyé. Mhm. Tu vois qui je veux dire? Oui, oui, après, je J'ai cherche pas le oublié. nom, c'est pas grave. Mais c'est le même principe. Donc, ça voudrait dire que le miroir, tel que vous voyez là, aujourd'hui, le miroir, et que vous percevez ce qu'il est, on pourrait dire que c'est de la mémoire. Ça vibre pas le mot mémoire. Mhm. C'est de la tromperie. Je dirais plutôt, je mettrais ça sur de la tromperie, Mhm. sur une fausse mémoire. Mhm. Je parlais de l'heure, tu vois. Oui. C'est-à-dire que quand on se regarde dans le miroir, on se voit, on se fait beau ou belle, et ensuite, toute la journée, on s'est leurré soi-même d'une apparence qui ne nous appartient pas. Mhm. Moi, ce qui me vient, c'est que on s'est leurré par rapport à ce qu'on pensait utiliser, comment utiliser notre embellissement. Ça, ça m'envoie un petit peu dans ces magazines où tu vois les super belles nénettes, etc. Et tu as beaucoup de nanas qui prennent image, qui prennent copie sur ces nanas-là. Et quelque part, ces magazines sont des sortes de miroirs comment dire, qu'elles copient. Et au bout du compte, elles ne sont pas elles-mêmes. Mhm. Exactement, je pensais au miroir aux alouettes qui est un leurre, comme tu le disais, Sébastien, qui attire les alouettes pour les chasser, quoi. Enfin, tu vois, les chasseurs utilisent ce genre de choses. Parce que, en réalité, les alouettes pensent se rapprocher du soleil. C'est un peu tu vois, les personnes qui s'embellissent, c'est un peu se rapprocher du soleil, quoi. Et là, ça me ramène à, tu vois, celui qui se met des ailes et que ça fond. Enfin, C'est un leurre. tu vois. C'est Icare, je sais plus qui, tu vois. Le soleil tu vois, la beauté du soleil n'a pas une beauté. Parce que le Elle a soleil, ça brûle. ça brûle, quoi. Donc, tu vois,
Ça a deux sens, tu vois, ça permet la chlorophylle, mais ça permet de se brûler les ailes, quoi, tu vois. Ça a deux fonctions, on va dire ainsi. Alors maintenant, ce qui est intéressant, depuis quand le miroir existe pour vous? Ça vous remonte à quelle année? Alors moi, ça me dit depuis la nuit des temps. Parce que quand le miroir, on va dire le miroir glace n'existait pas encore, tu avais le miroir de l'eau. Alors ça, c'est après, on va regarder le miroir de l'eau, mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, depuis la nuit des temps, on dit que notre civilisation, c'est ce que les gens disent, elle est de 12 000 ans, voire peut-être plus ou moins. Et dans les écrits, il est dit que les miroirs sont vieux de plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire qu'ils sont anciens et datent à plus de 6 000 ans avant notre ère. Il n'y a pas de temps, le miroir n'a pas de temps, c'est comme si que ça faisait partie intégrante. Il est là, il est là. Tu sais ce que ça me fait penser, moi? Tu sais que la civilisation présente des moments clés dans son évolution technologique. Comme par exemple, en 1947, est apparu bizarrement les fours à micro-ondes, les tubes cathodiques, les puces électroniques, comme si, bizarrement, en une seule année, l'éveil, alors que ça aurait dû prendre beaucoup plus d'années. Je pense que l'évolution technologique est fabriquée à des moments clés de l'histoire humaine. Et que le miroir c'est comme la roue, c'est une technologie importée pour influencer l'humanité. Ils disent que le premier miroir a été fabriqué, alors j'aime bien parce qu'ils le disent, c'est qu'ils ont peut-être vu ça ou ils ont. Donc une pierre polie, il y a plus de 6 000 ans avant notre ère, 6 000 ans avant notre ère. Donc ils ont retrouvé, on va dire, des artefacts ou n'importe au niveau de la Turquie, enfin bref, etc. Après ils disent ce qu'ils veulent. Et là, tu viens de dire donc que ça serait peut-être une technologie importée ou exportée. Enfin, après, il faut voir après comment on voit la chose, mais importée plutôt d'une, on va dire, d'une intelligence artificielle ou autre chose. En réalité, notre humanité est, comment vais-je dire, guidée par des consciences supérieures qui nous dépassent. Des gens l'appellent les Anunnaki ou d'autres, il faut bien leur trouver un nom, mais c'est un peu cette intelligence artificielle, mais qui n'est, elle n'est pas qu'artificielle, quoi. Elle est, je peux même pas dire qu'elle est biologique, quoi. Donc, quelle est alors l'origine du miroir? Toi, tu la vois dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu vois, Sébastien? Alors moi, je pars dans le même sens que Guy par rapport à la fabrication de ce miroir. Et je n'arrive pas à me retirer de ce miroir de l'eau qui est totalement différent. Mais Et qui est... attends. Bah oui, mais tu m'excuseras, je suis Pas depuis que je t'ai possible. parlé de l'eau, je suis figé là-dessus. Et le miroir de l'eau, mais il est beau, il est doux. Et là, ce que Guy nous sort, c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose un leurre, je vais appeler ça un leurre, qu'on nous a quelque part qu'on nous a C'est une imposé copie. avec voilà, merci, C'est une copie. une copie. D'accord. Et, Alors, on va et jamais parler de la miroir. l'eau, Non, non, on va jamais en parler, le miroir de l'eau. Ce qui serait intéressant, Guy, on va laisser tomber Sébastien, essaye d'aller remonter la trace ou l'entité qui a positionné ou qui a fabriqué ton beau miroir que tu as vu qui date de si longtemps. Est-ce que tu peux avoir une belle entité là-dessus? Et peut-être qu'il va te montrer de l'eau, mais on ne sait jamais. Oui, mais il y a quelque chose qui m'est apparu dis-moi. entre-temps, c'est apparemment les miroirs fabriqués actuellement seraient, si on veut être attentif, ils sont fabriqués pour nous enlaidir.
Oui, 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 oui. volontairement. Enfin, Ça, on le sait. Quand j'ai vu Sébastien la première fois dans un miroir, waouh! Mais Je ne l'ai pas reconnu. quand on va chez le barbier ou à la coiffeuse, etc., il faut être bien attentif parce que les rides sont mises en relief et c'est Ben, la ça. luminosité je te coupe, mais la luminosité qui est retransmise par le miroir est volontairement changée dans les magasins, dans beaucoup de choses, d'où justement les faux miroirs, comme on parlait tout à l'heure. Bon, maintenant, allons voir cette entité. Est-ce que vous pouvez choper une entité de l'époque des premiers miroirs? Moi, ce que je vois, c'est un Anunnaki qui porte Allez, fais-le venir, lui. une sacoche et qui sort le miroir de sa sacoche. C'est l'espèce de sacoche que l'on retrouve sur les temples des Égyptiens, entre autres. Ouais. Mésopotamie, ça me dit. Ok. C'est un animal, ça. Alors ensuite, regarde cet Anunnaki, là, c'est un Anunnaki, animal, Anunnaki, s'il peut venir dialoguer avec nous. Miroir, miroir, fais apparaître un Anunnaki. Le souci, c'est que j'ai une projection de moi-même. Tu vois, je suis encore branché où tu m'as mis tantôt. Ok, je t'en fais venir un, Guy. Et Allez, j'en ai un là. J'en ai un face à nous avec sa sacoche là. mais on n'est pas grand-chose pour lui, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Nous, on dit qu'on est des explorateurs. On vient juste prendre des renseignements. Mais Qu'est-ce que le miroir pour lui? Allez, posons-lui la question. Est-ce qu'il est OK de dialoguer avec nous? C'est un peu strict, hein, et ça le fait chier qu'on l'ait dérangé. Oui, donne-lui une bière et on n'en parle plus. C'est un leurre, c'est quelque chose de fourbe. Prends un miroir, Sébastien, présente-lui devant lui. Est-ce qu'il accepte Non. de se voir? Non, absolument pas. moi, j'ai l'impression que il y avait des pouvoirs magiques dans certains miroirs, de telle sorte que la Belle au bois dormant aurait donc permettait de voir l'avenir dans un miroir, quoi. Donc c'est comme si ce film serait basé sur quelque chose de réel, quoi. Alors, chope-moi cet Anunnaki, tu le bloques. Il est là, Et écoute, il veut pas discuter avec nous, il a les boules ou quoi? On l'a dérangé, le pauvre? Non, Qu'est-ce qui se déjà le passe? fait d'y avoir mis le miroir, Fait la gueule. ouais. Donc, qui est le plus puissant? C'est nous ou c'est le miroir? Alors rien que pour l'emmerder, je mets des miroirs tout autour de lui. Mais attends, je voulais te le faire après, ça. Ah mince. Bon. Ok, j'ai caché tous les miroirs. Qu'est-ce qui t'arrive, Guy? C'est la première fois que j'en vois un. Hein. Il est immense et attends, alors, je sais pas par quelle boule prendre. Alors, ce que tu vas faire, Guy, tu vas prendre 2 fois sa taille. C'est pas lui qui est immense, c'est toi qui es immense. On l'enferme dans une pièce blanche, comme tu sais, dans Matrix, là où il se retrouve dans un fauteuil, là, et dans une pièce entièrement blanche. C'est notre cobaye, hein. Je suis désolé, Anunnaki, mais il a un nom qu'on puisse mettre sur sa tombe. Il est méchant, ce Christian. Moi, j'ai Chop Coupe, un truc comme ça qui... Chop coupe. La chope qui coupe. Chop coupe. Et c'est bizarre, mais il y a toute une série de choses liées au miroir qui vient de m'apparaître, quoi.
Alors, vas-y, allez. Sur des armes de guerre, donc le miroir permettait de couler les bateaux en jouant le jeu, en rejouant le jeu de loupe. Et donc ça amenait de la mort, quoi. Enfin. Ah, c'est marrant par rapport à ça, il y a un truc qui vient de me venir. On a toujours dit on casse un miroir, on a 7 ans de malheur. Mais c'est des grosses conneries. On a 7 ans voilà, c'est. Et je suis en train de lui demander qu'est-ce que c'est cette expression des 7 ans de malheur. Euh, et c'est comme si que le fait de casser un miroir, on faisait un retour à zéro. Moi, je vois aussi un égrégore sur les 7 ans de malheur, tous ces gens qui croient et qui ne peuvent pas passer en dessous d'une échelle. Oui, mais ça c'est le côté croyance qui les active. Alors, ok, on va rester avec cet Anunnaki. On va lui poser la question maintenant. Quelle est l'origine du miroir? Est-ce qu'il est un peu plus docile ou il fait la gueule? C'est possible qu'on revienne au miroir de l'âme que tu expliquais au tout début. Pourquoi pas? Bah, justement, on peut aller sur le côté matriciel. C'est intéressant. Moi, quand tu m'as dit, en détaillant le mot miroir, j'ai le mot mouroir qui me vient également. Et quand j'ai dit mouroir, il m'a regardé bizarrement. Donc, je suis en train de lui demander ce que ça lui. Il me dit qu'on ne dit pas ce mot-là. Donc, je lui demande pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ce mot-là. D'accord. C'est comme si c'était le mouroir de l'âme. Ça aidait, d'accord, ça aide à une sorte de vieillesse. Je sais pas comment l'expliquer parce que Pour ceux chez qui la notion de vieillissement impacte beaucoup, c'est un accélérateur de tristesse, tu vois, de dépit, de renoncement à sa capacité de séduction et toutes les conséquences. Un changement moléculaire. Bon, ça nous a pas donné l'origine du miroir par rapport à comment ils ont activé ces choses-là ou comment est-ce que ça vient d'eux ou ça vient encore de plus loin? Moi, ça me parle de technologie. L'origine. D'accord. C'est comme si, tu vois, non, on tourne autour du pot, mais on est sur la bonne direction. Parce que le fait d'avoir ce miroir qui, aujourd'hui, amène, on va dire, un certain vieillissement, on va dire que l'humain se regardait face à l'eau. Et comme tu veux pas aborder le sujet, l'eau amenait un autre miroir de l'humain. Et c'est comme si que l'humain vieillissait beaucoup moins vite face à l'eau. Parce que l'eau, on va dire que l'eau n'est pas neutre. L'eau a une certaine vie. Et le fait de voir que l'humain ne vieillissait pas, c'est comme si qu'on voulait accélérer le cycle de la vie humaine. Et le fait de se voir dans un miroir quelque chose de, je ne veux pas dire de synthétique, mais quelque chose d'artificiel, merci. Le fait de se voir sur une surface artificielle nous faisait vieillir beaucoup plus vite parce que dans l'eau, il y a de la mémoire, etc., que dans le miroir, il n'y a pas la mémoire. Sont juste reflets. Parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que la technologie de l'époque, les miroirs étaient encore plus déformants qu'actuellement, quoi, parce qu'ils n'étaient pas parfaits. J'ai une question. Quelle est l'origine du miroir? Moi, j'ai le mot éteint qui vient d'apparaître. Il faut fabriquer l'étain, si tu veux.
Ah, lui, ah, attends, ouais, là, c'est la technologie qui vient de me rattraper. Non, non, c'est intéressant ce que tu as dit, Guy, par rapport au mot éteint. Éteint. On éteint. On On éteint éteint. l'âme, enfin, Voilà. l'étincelle, quoi. Donc, quelque part, il y aurait une réponse par rapport à ta question, Christian. Oui, oui, non, mais je vois que vous tournez La- autour du la- pot, mais la- ça se ramène. On ouais. va dans la bonne direction, donc je vous laisse Comme si commander. on éteint notre lumière que nous représentation à nous-mêmes. Enfin, nous sommes, mais nous avons le droit d'être une lumière, et c'est comme si on nous empêchait de nous aimer euh, comme nous sommes. Enfoiré. Pardon, j'ai compris. Excuse-moi. J'espère que c'est pas pour moi. Non, 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 là, c'est pour Christian. Ouais, ok, c'est le. Ah, bon, Non, 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 je me permettrai pas, Guy. Christian, tu peux bien. Je ne dirai rien. J'ai l'habitude en off, je le fais traiter de tous les noms. Alors, qu'est-ce que l'enfoiré a fait? Le cocon. Le cocon. Je dirais que ce reflet que l'on a dans ce miroir, je vois la personne enfermée dans le cocon. Donc l'origine, quoi, c'est C'est l'enfermement. Je dirais que on a amené une nouvelle technologie pour pouvoir enfermer toutes ces, toutes ces projections. ouais, En j'allais fait, dire représentation, mais projection, c'est plus clair. Ouais. Et je vais même au-delà. C'est une vieille technologie qui a été remplacée par des nouvelles technologies telles que les écrans d'ordinateur, de télévision, etc. C'est une bien sûr, sorte parce de que fabrication de cocon. exactement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on se voit dans une caméra et la caméra reproduit, on peut dire, le principe du miroir. Donc, on rentre dans une technologie intelligente, artificielle, qui va être, qui remplace, on va dire, dans un certain sens, le miroir. Les gens ont besoin de se voir, ils prennent le téléphone, ils mettent la caméra à l'envers, ils se perçoivent comme un miroir, alors que ce n'est pas la réflexion du miroir tel quel, c'est carrément la lentille de l'appareil Et, photo qui et, fait en, le et en- boulot. et en plus, pour renchérir ce que tu expliques, on utilise maintenant des logiciels d'embellissement Bien sûr. qui font que la personne n'est plus la personne. Quand les Bon, couples se forment par cet artifice, quand ils se rencontrent, c'est comme si. C'est Au la secours. surprise, quoi, tu vois. Avant c'était le lendemain d'une cuite, maintenant. bon, recentrons-nous. Si je vous dis que la lumière ne peut exister que par la réflexion d'un miroir. Alors, j'y comprends absolument rien, mais j'ai un oui qui me vient. C'est-à-dire que la matière telle qu'elle est aujourd'hui est créée par la lumière. Parce qu'il y a réflexion. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle aussi. Ouais, là, ça m'emmène au niveau du dôme. C'est drôle, c'est comme si que le dôme, quelque part, est un miroir. Il nous reflète la lumière artificielle que l'on nous projette. Alors, oublie ça, enfin oublie, garde de côté si tu veux. Maintenant, demande-lui pourquoi quelle est la réponse à ça qui peut nous donner cet Anunnaki par rapport à la lumière. Moi, j'avais une info, mais qui venait de moi, pas de l'Anunnaki. Attends, l'Anunnaki, garde-la de Il côté. est, il est pas content. Il est pas content par rapport à ce que tu dis. Je me suis fait un ami encore. Ouais, comme d'habitude. Tu l'as mis dans une cage, que je pose une question idiote, parce que Non, une question n'est je le jamais vois idiote. accroupi. Je le vois accroupi. Moi, ce que j'ai, c'est la lumière et la réflexion de l'âme. Oui, il essaye de se barrer, mais Ouais, on le maintient, on le maintient.
C'est-à-dire qu'on se dit, et on dit qu'on vient, on va dire, je ne veux pas dire de la lumière, parce que ce n'est pas réellement le mot, mais on va dire qu'on va le remplacer par ce mot, on vient de la lumière et on vient expérimenter la matière. Donc du coup, on est cette réflexion d'où l'on vient. Donc le miroir pourrait peut-être démarrer à partir de là. Mais tu vois, moi je voyais que c'est comme si on était dans un énorme miroir. Enfin, quand tu parles de ça, je voyais des ondes de forme qui sont des miroirs de quelque chose, quoi. Et c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure? Ouais, c'est ce que je voulais. Qu'est-ce qui m'est apparu sans poser de questions, quoi. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si c'était le miroir qui... Tu vois les arêtes, par exemple, je vais prendre une forme géométrique simple. Pour faire lumer une arête, si je ne fais que si je n'ai qu'un sens de lumière, il y aura qu'un sens de luminosité, comme s'il y avait l'ombre et la lumière. Et pour faire lumer l'ombre, il faut un miroir. Comme ça, on fait lumer la matière dans son ensemble. Tu vois, Parce que la lumière telle qu'on la perçoit n'est pas lumière, c'est l'ombre. Oui, là, on rentre dans un autre domaine, mais je veux dire, pour que la lumière existe, il faut qu'elle arrive de l'ombre. Oui, c'est la lumière de l'ombre, c'est ça. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui fait le relief Et des ça, choses. bon, ça, pour le faire comprendre, c'est pas évident, mais on pourrait peut-être refaire une enquête. On avait fait une enquête sur la lumière, d'ailleurs, qu'on mettra avec, que j'avais fait avec Guy, que j'ai pas eu le temps de mettre en place pour l'instant, mais on la positionnera. Elle sera peut-être positionnée avant, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle sera avant cette vidéo. Donc maintenant, cet Anunnaki, qu'est-ce qu'il peut nous dire avec tout ce qu'on a eu comme petite information jusqu'à présent? Qu'est-ce qui pourrait compléter par rapport à l'existence du miroir qui reflète aujourd'hui dans tous les foyers? Il n'est pas très coopératif. Non, c'est le mot prison qui me vient. On On s'enferme. on s'enferme, voilà, tout à fait. On se met dans une prison par rapport à ces miroirs. Et quand je parle de prison et de miroir, j'ai comme un petit rictus, un petit sourire. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de miroir et qu'on a un gros bouton sur le nez qu'on n'a pas vu, on est bien content d'avoir le miroir. Et du coup, si on n'a pas le miroir, on va se balader avec un gros bouton sur le nez. Je prends cet exemple bidon. Mais les gens vont nous voir par leurs propres yeux. Donc du coup, ils vont dire oui, mais t'es moche. Donc du coup, oui, vas-y. Tu te souviens que Sébastien avait parlé d'un programme et l'attention que la personne met dans le reflet de son visage influençait le programme. Tu vois, Oui. genre de dire que le programme tourne tellement fort qu'on en arrive à des déviances du genre que le moindre petit bouton, c'est la panique et c'est le clérasil et c'est tout un enchaînement de stress, de mal-être, Du jugement. comme tous les ados sont victimes à une époque de leur vie, quoi. Et donc, ce miroir n'est pas là pour arranger les choses, quoi, tu vois. Donc, dans un sens, le miroir, il est positif pour qu'on ait une apparence, on va dire... Non, je le mettrais même pas positif, parce qu'on dit qu'il est positif par rapport au jugement des gens. Oui, ce que je veux dire, il est positif dans le monde du matériel, c'est-à-dire que pour se présenter devant un patron bien habillé, de la cravate droite, enfin bref, tout le tralala, mais finalement, ça dessert sa conscience intérieure. Je dirais que pour être en phase avec sa conscience intérieure, il faudrait que l'on évalue son besoin de miroir. Ça, en gros, c'est l'ego. Attends, excuse-moi, Christian. Il y a l'Anunnaki qui dit qu'on est prisonnier de nos propres images. Ben oui. Donc, c'est notre ego qui se fortifie, tout simplement. Donc, on est prisonnier de notre propre ego. Tout à fait. Et le miroir sert
comment est-ce que je vais dire, moi, de référentiel d'ego, quoi. Qu'est-ce qui fait que l'Anunnaki ne veut pas se voir dans un miroir? C'est qu'il y a quoi? Une pollution automatiquement de sa conscience? Comment il voit la chose? Alors, ce que ça me dit, enfin, ce qu'il me dit, c'est la représentation mortelle de son âme. La représentation mortelle de son De âme. son âme. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus là-dessus? C'est intéressant. C'est bien ce que tu as vu, Sébastien. Ça me fait penser que son âme est tellement noire qu'il n'en supporterait pas le regard. S'il pouvait te bouffer, il te boufferait, Guy. Je crois qu'il se... Je peux le lâcher? Je peux le lâcher, Christian? Donc ça veut dire c'est un petit peu comme le principe du vampire. Le miroir se présente devant eux, ils crament, quoi. Ils veulent pas se voir dedans. Mais ils ne crament pas, hein. En réalité, leur reflet ne se présente pas, quoi. Et peut-être pas l'apparence, mais peut-être intérieurement. Parce que tu vois, c'est fou ce que tu viens de dire. Ils ne se voient pas, mais par exemple, ils crament à la lumière. Donc tu sais c'est comme si on fermait la boucle. On est passé par le miroir, on a bouclé par la lumière et ça tourne, quoi. Donc si demain on se fait attaquer par des entités, il faudrait mieux être habillé en miroir. Bon, le manque de peau, ils attaquent la nuit, on est mal barré. Ouais, mais ça me rappelle un petit peu il y a eu un moment, dans nos débuts, on se mettait une défense avec une boule avec des miroirs tout autour, des facettes. Et d'ailleurs, ouais, c'est pas bête. Et justement, là, ce que ça me ramène, c'est que le fait que les entités attaquent plus la nuit que le jour, comme dans les chambres ou dans les manoirs ou dans les choses comme ça, c'est qu'ils évitent de se voir dans les miroirs. Il n'y a pas Christian, oui, c'est juste, tu sais ce que ça me dit, ça me parle de Médusa. Oui. Et le bouclier de, je ne sais plus quel héros de la mythologie, Hercule, c'est pas Hercule, non ? Qui a figé Médusa parce qu'elle s'est vue. Elle rendait en statut de sel et en mettant le miroir, quand elle s'est vue, elle s'est figée aussi, quoi, tu vois. Bon, quelle analyse, pour finaliser un petit peu tout ça, parce qu'on peut aller dans la mythologie, dans plein de choses, quelle analyse on peut donner par rapport à cet Anunnaki que lui, il pourrait nous donner pour qu'on puisse le laisser partir en liberté? Ce qui serait, je change légèrement de sujet, Ouais. ce qui serait intéressant, j'ai toujours entendu parler qu'il ne fallait pas laisser de miroir dans les chambres. Et quelque part, ça m'amène à l'inverse. à l'inverse, tout simplement. Mettez des miroirs dans les chambres. Mais moi, ce que je pourrais, tout doucement, notre session va se clôturer. Et avant la clôture, il y a un truc que j'ai entendu. Vas-y. C'est le fait de troubler donc ce côté fond de teint. Ça veut dire que les entités qui seraient curieux via le vortex que constitue un miroir ou certains miroirs, ça dépend leur qualité ou leur intention quand on les a fabriqués, d'utiliser un cordon rouge. Utiliser par exemple ce qui pourrait composer un cordon rouge, ça trouble l'image du fond de teint. Et ça permet de ne pas communiquer avec ce qui a lieu d'interférence dimensionnelle, quoi. D'accord. Est-ce qu'une entité peut être piégée dans un miroir? J'ai un oui qui me vient directement. Genre dans les vieilles maisons, je sais pas moi, une mémoire d'anciens, que ce soit pendant la guerre ou d'une mamie ou d'une papy ou autre, quelqu'un qui a habité, ou même d'un démon qui peut être enfermé dans un miroir. C'est même pas un, c'est plusieurs. Tu peux avoir plusieurs, même tu peux avoir beaucoup d'entités enfermées dans des miroirs. Comment purifier un miroir?
Attends, hein, ça me fait penser à la lampe d'Aladin, quoi. Tu vois, un miroir, ça serait comme une sorte de lampe d'Aladin. Mhm. C'est drôle, j'arrive pas à avoir de purification de miroir parce que c'est comme si que quelque part ils sont enfermés dans ce miroir et puis tu as beau prendre ce que tu veux, des incantations ou quoi que ce soit, on va dire que la vitre qu'il y a devant, quelque part les protège. Moi je dirais que ce miroir, tu le prends, tu l'enterres, point barre, tu l'oublies. Si tu le casses, tu divises les entités à l'intérieur ou elles sont multipliées au contraire dans la casse? C'est-à-dire, si admettons, il y a 10 alors, ouais, par contre, ça 10 entités dans un miroir. Est-ce que si tu le casses en 10, le miroir, il y a 100 entités? Ce qui est marrant par rapport à ce que tu dis, c'est ne pas mettre de croyance derrière. Là, tu es en train de mettre une croyance par D'accord, ok. rapport à Donc, ben quelque voilà, chose. ce sont des exemples. Voilà. Mais je sais que ça a un pouvoir réducteur. euh, pour empêcher ce pouvoir réducteur de casser un miroir, c'est justement le fait qu'on empêche les gens de le faire en disant que ça porte malheur. Mhm. Donc après, voilà, il y a tous les principes de croyance qui se mettent en place. Mhm. Ok, donc maintenant, le miroir de l'eau. Pourquoi on parle du miroir de l'eau et de la mémoire de l'eau? C'est moi ce que j'ai depuis que je t'ai parlé de l'eau, c'est apaisant. C'est beau, c'est apaisant, c'est harmonieux ce miroir de l'eau, ce miroir que l'on peut avoir par rapport à l'eau. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit c'était vivant. Oui. Mhm. C'est-à-dire que ce qui est le vivant n'est enfin, on va pas dire n'est pas impactant parce que tout peut être impactant, mais est beaucoup plus pur, beaucoup plus. Voilà, c'est doux, Mhm. c'est doux, c'est Ouais. pur, c'est beau, c'est voilà, c'est un impact, on va dire positif. C'est pas mécanique, c'est pas artificiel. Ouais, D'ailleurs, C'est c'est on le un type, voit. Oui, c'est vas-y. un type de vivant particulier. On le voit sur. Attends, c'est un type de vivant troublant. C'est Ok. parce que l'eau est trouble, On va faire donc on va faire on est troublé. Enfin, on va faire une expérience justement avec ça. Donc ça veut dire que tout à l'heure, Guy, tu disais que à l'époque, il y a eu des guerres où ils se sont servis de miroirs pour cramer les bateaux, sachant que les bateaux waouh. voguent sur l'eau, et l'eau, qui est aussi un miroir, n'a pas du tout cramé on va dire la coque du bateau, parce que c'est vivant. Ah, vas-y, Guy. Sébastien. Je viens de mettre on va dire un miroir d'eau face à Dadonaki, il pleure. Ah, mais c'est pas possible, tu es pressé. C'est pour ça Ah que je bah t'ai dit, excuse-moi, on veut faire l'expérience des deux miroirs pour les gens. il, a- il pleure comme une madeleine. Tu vois, le chien, et- ça le fait aboyer, du coup. eh ben oui, tu vas laisser ce bébé l'Anunnaki tranquille, toi, au fait, mon chien en bois là. Bon, alors maintenant, ok, allez, on fait cette expérience. Donc, tu as mis un miroir normal, enfin un miroir classique, et un miroir d'eau. Et là, comment réagit l'Anunnaki? Mais il chiale comme une madeleine. Pourquoi? Tiens, Guy, prends-le dans tes bras. J'ai pas envie. Non, j'arrive même pas à dialoguer avec moi. Je suis, je suis. C'est le pourquoi, c'est comme si que, on va dire que l'artificiel est dur et féroce et il ne veut pas. D'accord. Tu as, on va dire le côté, allez, on va polariser, on va prendre le côté positif, on va prendre le côté négatif, et l'eau amène ce côté positif, ce côté beauté intérieure. Et le miroir artificiel amène le côté, on va appeler noir de l'âme. Mhm. Moi, j'ai quelque chose en plus qui vient de se Mais rajouter. vas-y donc. C'est le côté loupe. Une loupe de verre, de cristal. Enfin, le verre et du cristal. Euh, et une loupe d'eau. Et le pouvoir de l'eau sous forme de loupe. Et enfin, c'est beaucoup plus. Si on met ce genre de choses, je sais pas, essaye. Enfin, l'Anunnaki, je le sens pas trop. Je suis désolé, mais je ne.
Tu veux pas faire d'expérience sur lui, Il Guy? me T'as peur de faudrait, lui? il me faudrait un petit peu plus de bouteilles avec ces bestioles-là. T'inquiète pas, Pète au charme. on va s'en occuper après. On va le faire en off parce que sinon il va avoir du sang plein l'écran. Ça va pas le faire. Donc du coup, quand quelqu'un fait un soin énergétique à quelqu'un, est-ce qu'il peut se servir d'un miroir pour observer par rapport à ce miroir, admettons, s'il y a de la noirceur sur la personne? C'est une expérience intéressante à faire. Et je pense il y aurait beaucoup de personnes qui seraient étonnées de voir ce qui se passe. Moi, je vois donc une utilisation. En réalité, c'est une des multiples utilisations de miroir que tu évoques là. Mais attends, je vois une personne. J'en reviens toujours à la même fin. Je suis désolé, mais je vois un miroir ancestral qui permet de voir des scènes de vie, quoi. Mhm. Mais d'une façon physique, enfin, au travers du miroir. Et donc, c'est pour expliquer le côté magique du miroir qu'on n'a peut-être pas insisté sur ce côté-là, quoi. Et il est très possible avec une technique peut-être de regarder du coin de l'œil, de voir apparaître des formes qui permettraient d'identifier une caractéristique mentale de la personne qui se visionne ou d'autres constatations Donc qui seraient disons, révélées par le ouais. miroir, quoi, tu vois. Voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut être quand même expérimenté pour pouvoir se servir d'un miroir sur un soin. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des perceptions aiguisées pour qu'on puisse déceler, on va dire, le côté bon et noirceur ou autre de la personne, quoi. Mhm. C'est marrant parce que pour le faire plus simple, tu peux voir les programmes malsains. Mhm. Ok. Allez, deux questions, puis on arrête. Est-ce que la multidimensionnée est le miroir de notre lumière? Alors j'ai un oui, moi, qui m'est venu directement, mais j'essaye de le mettre en place d'une certaine manière. Mhm. Moi, je dis qu'il y a toujours une notion qu'on oublie, c'est l'ombre. Mhm. Et donc, l'ombre et la lumière, il y a un miroir, tu vois, sans teint. C'est comme si on avait un miroir. Et pour l'ombre, ça serait un miroir sans teint. En gros, si tu prends l'ombre et que tu y mets tu veux exprimer la lumière, tu peux la faire refléter dans un miroir et créer une multidimensionnalité. Comme quand tu mets des miroirs face à face, comme Sébastien le faisait dans sa jeunesse. Bon, ça, on rentre dans du complexe, là. Maintenant, Deuxième attends, question. Oui, vas-y. excuse-moi. Donc, le miroir ne peut fonctionner qu'avec la lumière. Et maintenant, je ne sais pas ce que ça donne d'éclairer un miroir sans teint. Ça absorbe la lumière, à mon avis, mais je ne connais pas les lois physiques à ce niveau-là. Mais bon, ça, ce sont de petites expériences. Ouais. Peut-être une expérience intéressante que je viens d'essayer de faire, c'est de mettre des miroirs tout autour de moi et d'avoir une lumière face à moi. Donc automatiquement, les miroirs qui sont face, ils vont être éclairés par la lumière et ce que j'ai de dos est dans l'ombre. On va dire que le côté ombre, on va le prendre un petit peu sur le côté polarisant négatif. Et si je mets la lumière, au lieu de la mettre face à moi, si je la mets au-dessus de moi, je n'ai plus d'ombre. Hmm. Bon, En toutes ces réalité, choses. en réalité, c'est comme si tu éclairais l'arête du miroir. Tu vois, le miroir a une épaisseur et c'est comme si tu éclairais l'arête. Enfin Ok, bon, ok. je visionne un peu ce que Ouais, tu on va pas fais. rentrer dans les détails pour l'instant. Bon, voilà, on a fait déjà une bonne petite session là-dessus. La deuxième question, c'est pour l'Anunnaki. Pourquoi mettre son miroir dans une petite poche qui tient dans la main? Et pourquoi Euh, avoir un miroir avec lui? mais j'ai l'impression que c'est
un peu comme le sac d'Harry Potter. Il y a son petit sac renferme plein de Plein de de petits de secrets. tours de prestigitation, quoi. Tu vois, une colombe, tu vois, un prestidigitateur qui sort de son chapeau D'où quantité de un choses. miroir qui peut se servir. Alors, est-ce qu'il s'en sert positivement ou négativement? Euh, Ou est-ce que c'est une protection? Enfin, je sais pas, après, dans quel sens il se sert des miroirs, lui? C'est intéressant le mot protection. C'est comme si je fais, ouais, c'est une sorte d'arme parce que je le vois le présenter devant un autre, soit Anunnaki, soit une autre forme, et le fait que la forme en face voit son propre miroir, il s'enfuit. Tu sais à quoi ça me fait penser? Aux techniques de camouflage qui fonctionnent Mhm, Tu as une caméra qui filme l'arrière et qui reprojette l'avant. mhm. Et donc, de ce fait-là, ta couverture, c'est comme si tu te camoufles derrière, quoi. D'accord. Bon, je pourrais encore avoir plein d'autres questions hein, sur les pharaons, les machins, tout ça, mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, on va remercier tout le monde. On ne remercie pas l'Anunnaki, on va le voir en off, on va discuter avec lui encore un peu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette petite enquête qui a duré Bon, 50 minutes. sur ce, je vais aller me voir dans mon beau miroir. Qui est la plus Miroir, belle? miroir. Qui est la plus belle? Bon, à mon avis, c'est Guy la plus belle, hein, c'est pas nous. Non, non, non. Je veux pas manger la pomme. À Bien bientôt à toutes et vous. tous. Voilà. Mais c'est vrai que si je me regarde là par l'écran, Non, ouais, non, c'est non, vrai, c'est bon, vaut c'est mieux bon. pas. T'as dit au revoir, Et j'ai Coupe, pris des, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. j'ai pris des rides. Ah, mais alors, Guy, Dis, Guy se raconte pas. l'Anunnaki est en train de trafiquer la serrure. Non, non, ça risque pas, t'inquiète pas. Allez, je coupe. Hein Bye. Une dernière Ouais. question? Non, c'est bon. Ça va. Il a peut-être quelque chose à nous dire, l'Anunnaki, avant qu'on coupe. Qu'est-ce qu'il aurait comme... allez, il a peut-être quelque chose à nous dire avant qu'on clôture cette scène de... Il est vibratoirement très en colère. J'ai dit que c'était pas de ma faute, que c'était de ta faute. Donc tu es Oui, la responsable. faute à Guy. La faute à Guy. Non, non, pourquoi il me semble que... Donc vous vous débrouillez avec cet Anunnaki. Moi, comme je vous ai dit, je vais aller me voir dans mon beau miroir, de Ouais, mon mais c'est toi qui... beau reflet. C'est toi qui l'as mis en cage. Poivre Ouais. et sel. Donc, ce que tu fais, on va l'envoyer en Belgique, hein, Sébastien. Ouais, on l'envoie en Belgique, il n'y a pas de Ouais, on va l'envoyer en Belgique. On Au revoir à lui toutes et à tous. son Je coupe. passeport, ses cartes d'identité, on l'envoie en Belgique, comme ça il ne pourra plus sortir de Belgique, c'est terminé.